Arrêtez de courir. Pourquoi t'es arrêté? Plus de souffle. Enfant gâté de riche, laisse-moi voir ton air pitoyable. Plus de force, hein? Du calme. Celui qui t'envoie. Je peux. Tes ennemis sont de ton propre milieu. Tout ce que tu offres, ils peuvent égaler. Même milieu. Seisuke, qui t'a envoyé? Mais je suis son. Il s'échappe, attrapez-le. Ce type est rusé. Si on n'avait pas été en planque ici, il aurait fui. Merde, il avait un autre tour. J'ai failli croire à son numéro pathétique. Dépêchez-vous, occupez-vous de lui. Nettoyez ça. Seulement des vêtements et des toilettes dedans. C'est assez léger. Je m'en occupe. Oh, tu vas me manquer, Si lourd. même en déménageant près du travail. Mais Un homme comme toi simule une blessure? Dehors si tard. Cherche des clients? quelle absurdité. Je rentre juste du dîner. Tu vois pas clair? Tu t'en prends aux autres? Tu as dit quoi? J'ai vu des chiens errants. Pas des gens sans tête. Tes yeux servent à rien? Alors quoi? Incapable de t'excuser, ni de regarder où tu vas? T'es vraiment. Un vrai homme ne fera pas une fille. T'as de la chance aujourd'hui. Harceler les faibles. Vous pensiez nous avoir. Mais vous êtes tombés dans le panneau des tatouages. Ouais. Tout ça grâce aux autocollants. Ils nous ont sauvés. Bon, rentrez maintenant. En mon absence, profitez en tous les deux, pour être en couple. Reposez-vous. Je pars. Salut. Au revoir. C'était vraiment éprouvant. Si fatigué, je vais poser un masque, puis aller au lit. Suc. J'ai souvent fantasmé. Au jour où mon bien-aimé et moi, nous retrouverions. Il devait être un jeune roi, couronné par les dieux, captivant mon regard. Mais pas comme ça. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? C'est moi qui devrais vous le demander. Monsieur Miller? Pourquoi êtes-vous allongé comme ça? Dans ma valise? J'ai été kidnappé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit. Vous m'appelez Monsieur Miller. Un diplômé universitaire. J'ai aussi obtenu mon diplôme à Grandview. La même université que vous. Oh. Quelle coïncidence. Pouvez-vous me détacher? D'accord.
Pourriez-vous me prêter votre téléphone pour passer un appel? D'accord. Pardon? Auriez-vous des vêtements à me prêter? Non. Si vous avez froid, je vais vous chercher une couverture. Attendez. La couverture semble avoir été prise par les personnes qui vous ont enlevé. Comme nos valises étaient identiques, elles ont dû être confondues. Je n'ai pas froid. Je pensais juste que ça pourrait vous gêner. Ça ne me gêne pas. Vous êtes beau même dans cette tenue. Bien. Laissez tomber. Ne faites pas attention à mes paroles. Je vais me reposer. C'est bien Paul Miller. Il a l'air exactement comme à l'université. Non, attendez. Même si c'est Paul Miller, ce n'est pas le Paul Miller que j'ai aimé. Tout va bien. La formule secrète ne sera pas perdue. Parce qu'elle n'est stockée nulle part. Elle est seulement dans ma tête. Bien que les kidnappeurs aient été arrêtés grâce au pistage. Le transfert de mamie est arrivé trop brusquement. Je n'ai fait aucun arrangement préalable. À part ce Junior qui m'a sauvé. Je ne fais confiance à personne maintenant. Transférer de l'argent sur ce compte. Pendant cette période, je ne peux compter que sur ce Junior. Aussi, je suis très curieux. Sans moi dans cette entreprise, que peut accomplir Paul? Ne sois pas triste. Maman va gérer le salon de beauté à partir de maintenant. J'assumerai la responsabilité que ton père t'a laissée pour toi. Maman, ne sois pas triste. Je ne suis pas triste. Parce que ton père est mort, en m'aimant toujours. Son amour est éternel. Souviens-toi. L'amour n'a pas de forme physique. Alors, seul un homme sans forme physique t'aimera pour toujours. Tu es réveillé. Merci, mais je... Je n'avais vraiment rien à me mettre. Alors j'ai mis ça. Ah oui. Je sais. Je vais travailler. Attends. C'est pas le week-end? Si, c'est le cas. Demain c'est lundi. La nuit dernière était tellement intense, mon esprit est un peu confus. Il ne me prend pas pour une idiote? Enfin bref. Mangeons d'abord. J'ai préparé ce repas rien que pour toi. Tu aimes ça? Tu préfères manger? Ou tu préfères me dévorer? Moi? Clara. Je suis désolée. J'étais un peu distraite tout à l'heure. Je déménage ces jours-ci, alors je suis fatiguée. Tu as dit quoi, là? Rien. Hier, j'ai demandé à un ami de virer de l'argent sur ton compte. Je me disais, tu pourrais m'acheter un téléphone et des fringues. Mais vu que tu n'es pas reposé,
On attendra que tu finisses le taf. Demain. Pas la peine. En fait, je ne suis pas si fatiguée. Je peux y aller maintenant. Il fait mauvais. Oublie ça. Je vois que tu viens d'emménager. Et ton appart n'est pas encore rangé. Après le repas, je t'aide à nettoyer. Ça sera mon dédommagement pour t'avoir dérangé. Ce serait bien. Merci. Ma chambre. N'y va pas, s'il te plaît. Bien sûr. Sans ton accord, je n'oserais jamais entrer dans ta chambre. Maintenant que le PDG Miller a disparu, la gestion de la filiale doit être reprise d'urgence. Seul toi peux le faire. Le bordel qu'Ethan Miller a laissé. Pourquoi moi, Paul Miller, devrais-je nettoyer ses erreurs? Vous et le PDG Miller êtes finalement frères jumeaux, les seuls héritiers de l'entreprise. S'il lui arrive quelque chose, tout reviendra naturellement à vous. Frères jumeaux? Bien que nous soyons jumeaux, nous n'avons rien en commun. Grand-mère a toujours privilégié son statut d'héritier depuis l'enfance. Même la formule secrète du produit, transmise depuis des années, lui a été confiée. Je ne suis qu'un rejeton riche, de 3e génération ignoré. L'aider? Suis-je digne de ça? Selon le protocole. Après l'arrivée du PDG Miller, Monsieur Miller aurait dû passer le relais. Mais il est parti précipitamment, pour des affaires. À l'antenne internationale, aucune passation n'a eu lieu. Alors, cette situation risque de mécontenter la présidente. Si vous n'y allez pas, Monsieur Miller sera en mauvaise posture. D'accord. Grand-mère est toujours partiale. Elle relève les erreurs de l'oncle Richard, lui créant des problèmes. Je ne peux laisser grand-mère le réprimander à cause d'Ethan Miller. Aura cosmétique. Je m'en occupe. Il est apparu soudainement, m'a aidé à ranger. Nous avons mangé ensemble. C'était comme un rêve. J'ai hâte de finir pour le revoir. Mais quand ce rêve prendra-t-il fin? C'est insupportable. On est venu 1 heure plus tôt. Et voilà que le nouveau patron annule au dernier moment. Dans la cosmétique, c'est irrespectueux pour le sommeil réparateur. C'est bientôt midi. Si tu grignotes maintenant, mangeras-tu à l'heure? Tu n'es pas au courant? Quoi donc? À midi, il y aura un événement majeur. Je vous explique. Il paraît que le nouveau patron. Quoi? Monsieur Jenkins. On dit que Clara Davis. Je t'apprécie depuis longtemps. Sois ma copine. Je jure. De toujours bien te traiter. Dis oui, dis oui. Si tu acceptes, je te reverserai mon salaire intégral dès aujourd'hui. Oh mince. J'ai failli oublier. On est mercredi aujourd'hui. Je devrais boire du bubble tea, pas du café. Mauvaise direction. Je t'avoue mes sentiments. Et toi tu penses à ta boisson? Tes sentiments sont ton problème. Ma boisson est le mien. Dois-je pas privilégier mes propres priorités? Tu manques vraiment de respect. De plus, on ne se connaît pas vraiment. On a à peine échangé 3 phrases. Ensuite, t'as invité plein de gens pour t'épauler, sans prévenir la principale concernée. T'as pas peur que je fasse un arrêt cardiaque? Je savais pas que ton cœur était fragile. Il ne l'est pas. Il l'est maintenant. Vous. C'était hilarant. Qu'est-ce qui est si drôle? De quel département vous êtes? Mon département, ça change quoi? L'important c'est pas toi, c'est que t'as tenté un chantage affectif pour avouer, et t'as échoué. Donc tu t'énerves par humiliation. Quel pitre. Vous. Voici, Monsieur Paul Miller, qui remplace le directeur Richard Miller. Il a été retardé par un imprévu ce matin. Il recevra vos rapports cet après-midi. Voyons si tout le monde a terminé ses tâches assignées. Avant de papoter au bureau. Le directeur va soiffer? Drôle de titre.
Oh, Mademoiselle Davis qui se baisse enfin. Je croyais que t'aimais juste faire la hautaine pour draguer les hommes. Quel hypocrite. Que fais-tu? Tu as osé faire ça, et maintenant tu veux contrôler les ragots? Qu'est-ce que j'ai fait? Notre monsieur Jenkins vient d'une famille enrichie par la spéculation immobilière. Il est bien plus riche que toi, avec ton simple salaire fixe. Il a même eu la délicatesse de te faire une déclaration publique. Comment oses-tu l'humilier, en public comme ça? Ah, je comprends maintenant. Tu veux te faire remarquer, devant le nouveau directeur. Pour le séduire, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché le point sensible? Toi, la transfuge du service R&D, des cosmétiques sacrifiés, tu as peur de ne pas trouver de protecteur, et de te faire virer par le marketing aussi, hein? Je t'aime bien. Tu sors avec moi? Tu as perdu la tête? Quel est le problème? C'est parce que je n'ai pas fait assez de cinéma, ou que je ne te laisse pas assez de face. Dans ce cas, quand les autres arriveront, je te ferai une nouvelle déclaration. Ça te va? Bien sûr que non. Comment pourrais-je sortir avec toi? Pourquoi pas? Même si je suis arrivé après, je suis chef d'équipe. D'après ta logique, si quelqu'un a un meilleur poste que toi et est riche, tu devrais accepter sa déclaration. C'est bien ça, ta logique? Non. Tu te moques de moi. Mais notre monsieur Jenkins t'apprécie sincèrement. Comment comparer? Premièrement, on n'a aucun lien. Deuxièmement, tu dis qu'il est un riche promoteur immobilier. Mais sa déclaration d'amour se résume à me filer son salaire. Autrement dit, il m'a promis quelque chose qui ne lui coûte rien, non? Donc, votre affection, c'est donner ce qu'on ne veut pas à quelqu'un qui n'en a pas besoin? Je ne te parle plus. Quel personnage fascinant. Ça valait le coup de venir ici. Te revoilà. Tes vêtements. Ça va? J'ai oublié de lui demander avant de partir quel style il portait. Est-ce que ce serait Il pleut. La nouvelle marchandise n'est pas encore arrivée. Désolée, mademoiselle, nous fermons bientôt. Avez-vous fait votre choix? Eh bien, emballez juste ces deux-là. Bien, mademoiselle. Avec une pluie si forte, vraiment, elle aurait pu attendre demain pour acheter des vêtements. Elle est trempée. J'aurais dû lui rappeler de prendre un parapluie. Depuis combien de temps est-elle à l'intérieur? En parlant de ça, je ne crois pas avoir demandé son nom. Et attrape ça. Vous êtes fou? Ça ne se jette pas. Camarade de classe. Maman, Vous,
Allez bien? Je vais bien. Paul l'aîné, vous allez bien? Paul vient de, c'était si courageux. Ça va, ne m'aidez pas. Je suis désolé. Je n'ai pas lâché exprès. C'est rien du tout. Je me suis renseigné. La façon dont Paul s'est précipité et vous a rattrapé si vite. On dirait qu'il fait souvent du sport. Il doit être du club de badminton. Paul Miller l'aîné, populaire et vif dans ses réactions. Son frère est aussi populaire, mais paraît-il très discret. Il ne semble pas du genre à vous sauver. Vraiment? T'as bien creusé le sujet. Quand comptes-tu lui déclarer ta flamme? Pas besoin. Je préfère garder ce moment précieusement en moi. Je ne cherche pas à le séduire. Quoi? Tu ne l'aimes pas? Je l'aime bien. Mais là, maintenant, je suis sincèrement touchée. Alors pourquoi ne pas tenter? Je ne cherche pas une relation. Pour moi, l'amour c'est... Le patient du lycée s'est réveillé. La famille peut venir. D'accord. Vous êtes resté trop longtemps dans le bain, vous avez perdu connaissance. J'ai utilisé votre téléphone pour appeler les secours. Nous sommes à l'hôpital. Comment vous vous sentez? Merci. Paul. Il n'y a pas de quoi. Attendez, elle vient de m'appeler comment? Famille du patient du lycée. Veuillez venir compléter le dossier d'admission. J'arrive. J'ai aussi apporté votre sac. J'ai besoin de votre pièce d'identité. Clara Davis, Université Grandview. Je crois que je me souviens d'elle. Je vais y aller alors. Bonjour. Je voudrais finaliser les démarches d'admission. D'accord. Connaissez-vous les antécédents médicaux du patient? Non, pas du tout. Veuillez apporter la carte d'assurance maladie. Il est trop tard maintenant. Aucun examen n'a été prescrit. Nous devons consulter son dossier médical pour choisir le traitement approprié. Très bien. L'hôpital a besoin de votre carte d'assurance. Où l'avez-vous mise? Je vais la chercher. Elle est dans ma chambre, dans la table de chevet. Merci. Pas de problème. Attendez-moi alors. J'y vais maintenant. Non. Serait-ce elle? L'université n'a pas encore instauré le prêt électronique avec les fiches papier. Soyez prudents. Pourquoi le répétez-vous à chaque fois? Je le connais par cœur maintenant. Je manifeste à ma façon pour pousser l'administration à moderniser le système. Perso, je trouve les fiches papier plutôt sympathiques. Ça a un certain charme nostalgique. Le dernier emprunteur a dit la même chose. C'est facile à dire quand on ne gère pas ses fiches. Vous ignorez à quel point ce papier est fragile. Clara Davis. Je crois que c'est la 6e ou 7e fois que j'emprunte un livre juste après elle. Qu'est-ce que ça signifie? Une âme sœur? Peut-être? Le destin. Tu as contacté ton amie, c'est ça? Elle arrivera bientôt. Merci de vous être dérangé. Ce n'était rien. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir sauvé ce jour-là. Plus tard, je trouverai certainement une occasion de vous rendre l'appareil. Avant de t'offrir le petit déjeuner, j'ai utilisé ton téléphone pour contacter un ami. Il sera là d'une minute à l'autre. Pourquoi si soudainement? Aurais-tu par hasard vu quelque chose dans ma chambre? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois en réalité la copine à distance de mon frère. Ton frère? Il ne m'a jamais parlé de toi. Et de plus, il manque de maturité. Il ne te convient pas. Y aurait-il un malentendu à propos de ce journal? Comment t'expliquer cela? En réalité, Quelqu'un arrive. Je dois partir. Qui est-ce? Tu le connais? il ressemble à Paul Miller. Enfin, peut-être pas. Paul Miller. Oh. Ton amour idéal. Vous vous êtes retrouvés. Je me souviens vaguement que tu m'avais dit que Paul avait un frère. Mais il ne semble pas être Paul. Nous nous sommes mépris dès le départ. Ah. C'est bien gênant alors. Mais, même s'il est Paul, quel est le problème?
Ce n'est pas celui que tu imaginais. Dans ton journal? Le Paul parfait dont tu rêvais. Tu as raison. Ce n'est pas Paul. Pas l'âme sœur de mon journal idéal. Alors, je dois rester sur mes gardes avec lui. L'amour est selon moi un état d'être. Certains disent que rechercher l'amour, c'est chercher une âme sœur. Pour se compléter. Mais je crois que je suis née complète. Inutile de renier ma personnalité pour autrui. Donc, je pense qu'il est inutile de me lier à lui pour un émoi passager. Je préfère le garder éternellement dans mon cœur. Imaginer un amour idéal, un partenaire parfait dans ma tête, inspiré de son modèle, et savourer une connexion spirituelle pure suffit. Je ne comprends pas. Tu vises une relation platonique? C'est semblable, mais différent. Car je crois que l'amour est sans forme physique, ainsi, seul un être incorporel peut aimer éternellement. Tu as raison. Ce n'est pas mon Paul. Pas celui qui n'existe que dans mon journal, mon petit ami parfait. Alors, je ne dois nourrir aucune illusion sur lui. Quoi? Je viens d'arriver. Elle a déjà pris son jour de congé. Cela prouve une bonne fois. Que vous n'êtes tout simplement pas apte à diriger l'entreprise. Tu viens à l'entreprise, habillé comme ça? Pas étonnant que le personnel ne t'écoute pas. Tu as l'air crédible. Mais tu n'es même pas arrivé à l'heure pour prendre ton poste. Pourquoi t'écouterait-il? Sans toi. Comment aurais-je pu être enlevé la veille de mon investiture? Enlevé? Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu veux dire que c'est moi? C'est pas toi? Depuis nos 16 ans jusqu'à maintenant. Ces actes malveillants, tu n'en as pas fait assez? Quoi? Tu refuses toujours d'avouer? Je suis là pour t'aider. Alors ne crache pas sur mon aide. Si j'avais engagé quelqu'un pour t'enlever, je leur aurais dit de te tuer sur place. Tu oses nier qu'il y a un mois, tu as mis des laxatifs dans mon verre, faisant interrompre ma réunion de force à cause de toi? Cet incident, hein? Et toi alors? Tu es allé chez grand-mère pour me calomnier dans mon dos, supprimer mon allocation 6 mois? Et nos 16 ans? C'est du passé. Maintenant que je suis de retour, tu devrais partir. De toute façon, le transfert de grand-mère ne me concernait que moi. Je reste. Je m'en doutais, tu veux m'opposer. Alors partageons équitablement. Moi les opérations, toi le marketing. Pourquoi c'est toi qui décides? Je veux les opérations. Comme tu veux. Ah, au fait. Grand-mère, c'est enquise de ta vie sentimentale. Pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité? Quand comptes-tu la présenter à grand-mère? Expliquer quoi? Présenter qui? Je n'ai pas de petit ami. Alors t'es pas un vrai mec? Quoi? Comment ça? Pas un homme sans petit ami? Ce type, il aurait une petite amie? Il se moque de moi? D'accord. Une petite amie? Je vais en trouver une. Vous désirez quelque chose? Bien sûr. Je suis venu. Spécifiquement pour vous. Venez être mon assistante personnelle. Quant au salaire, je le triplerai pour vous. Je suis désolé, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas qualifié pour ce rôle. Ne vous fatiguez pas. Grosse nouvelle. Ce n'est pas si compliqué. Quand on doit gagner sa vie, un travail c'est un travail. D'ailleurs, j'ai même proposé d'augmenter votre salaire. Pourquoi refuser? Elle vous a déjà rejeté. Pourquoi la forcer? Êtes-vous si irrespectueux envers ses choix? Ma manière de la traiter ne vous regarde pas. Ethan Miller. Ne vous opposez plus à moi. Donc, il s'appelle Ethan Miller. Nous sommes en entreprise. Surveillez votre ton. Vous la voulez aussi comme assistante personnelle? Non, vous jouez les gens bien exprès. Pour m'opposer. N'y songez même pas, je ne vous la laisserai pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ces deux managers viennent d'arriver. Et se battent déjà pour une femme. Ils ont commencé à se disputer. Clara est vraiment particulière. Pas étonnant qu'elle ait rejeté Monsieur Jenkins, il y a quelque temps. En fait, elle visait plus haut, et elle en a pêché 2 d'un coup. Je vous ai dit que mon domaine est... Messieurs Miller, pourquoi vous querellez-vous? Ce n'est qu'un poste d'assistante, une simple formalité. Clara, à partir de maintenant, votre poste sera déplacé devant les bureaux des 2 Monsieur Miller. Vous les servirez tous les 2 simultanément. Mais... C'est un ordre de l'entreprise, vous devez obéir. Messieurs, êtes-vous satisfaits maintenant? À peine?
Après tout, ceci est un conflit de couple. Si je m'en mêle trop, ce sera pire, non? Clara. Préparez les documents du service marketing. Ils sont requis cet après-midi. Clara. La réunion de 14 heures est annulée. Planifiez un rendez-vous avec Monsieur Hudson. Je démissionne. Pourquoi? J'ai un double diplôme en chimie appliquée et pharmacie. J'ai initialement rejoint pour développer des cosmétiques. C'est pourquoi j'ai intégré la société. Mon CV a d'abord été envoyé au groupe Evergreen, mais par manque d'expérience, j'ai été transféré à sa filiale, Aura Cosmétique, pour la RD. La RD. Mais vous êtes du service marketing? Pourquoi ce transfert? Aura Cosmétique n'a plus de département de recherche. Actuellement, Aura Cosmétique se concentre uniquement sur le marketing et le packaging. Les formules produits ne sont plus actualisées. En clair, si on me force à faire des tâches administratives sans rapport avec les cosmétiques, je n'aurai d'autre choix que de démissionner. Maintenant que j'ai clarifié ma situation, je vais préparer ma lettre de démission. Attendez. Avez-vous accompli des choses concrètes en RD auparavant? Oui. Je détiens actuellement un brevet. Très bien. Montrez-moi vos dossiers de brevet. Si vous avez les compétences, je rouvrirai peut-être le département RD. D'accord. Je vais donc imprimer le rapport. Ethan, c'était quoi cette scène? Tu cherches à m'éclipser? Avez-vous reçu un avis de restructuration? Non. Une décision aussi importante doit remonter à la direction générale. Si le siège n'a rien reçu, ça signifie qu'il y a un problème. Ici. Peut-être que grand-mère sait, mais ne vous a rien dit. Après tout, Aura Cosmétique était géré par oncle Richard. Grand-mère surveille tant oncle Richard qu'il n'est pas informé de tout. Vous surinterprétez. Non. C'est quoi cette tête? J'ai l'impression d'être sermonné. Clara et Paul ne sont pas en couple. Pourquoi Paul ne sait rien d'une affaire la concernant? Mon domaine d'étude était la gestion financière. Ton rapport contient trop de termes techniques sur les composants. C'est incompréhensible. Cependant, tes explications sur l'efficacité du produit et le profil utilisateur démontrent clairement la valeur commerciale de ce brevet. Je compte sur toi pour cet aspect. Je vais étudier ce brevet et envisager son utilisation comme composant dans un nouveau produit. Le projet RD reprendra ensuite. Tu peux retourner travailler. Je te tiendrai au courant. Bien compris. Autre chose? Non. Alors, je retourne à mes tâches. Pour le carnet, je dois lui donner des explications? Après tout, nous collaborerons à l'avenir. Je ne veux pas qu'il me méprenne. Mais il ne semble pas s'en soucier. En privé, les choses se compliquent toujours, tu vois? À qui le dis-tu? Bref. Tant que je peux continuer la RD cosmétique que j'adore. Rien d'autre, n'importe. Tellement coincé. Quoi? Tu as dit que le brevet de Clara appartenait à Vesperia Beauty? Vesperia Beauty? N'est-ce pas le concurrent du groupe Evergreen? Comment mon brevet a fini entre leurs mains? Pour être précis, c'est leur brevet désormais. Votre nom n'y figure pas. C'est impossible. J'ai uniquement déposé ces documents via le portail interne de l'entreprise. Quelqu'un a dû fuiter le contenu. Pourquoi me regardez-vous? La personne précédente, en charge, a déjà démissionné. Je viens de prendre le relais. Alors pourquoi ne pas l'avoir déposé vous-même, au lieu de le soumettre à l'entreprise? Parce que j'ai utilisé le labo de l'entreprise. L'entreprise a le droit de contrôler chaque brevet généré en interne. Ce n'est pas que moi, tout le personnel RD doit suivre cette procédure. D'autres ont-ils déposé des brevets? Pendant mon mandat, 2 autres ont fait des demandes. Mais après la dissolution de la RD, ils ont préféré démissionner, plutôt qu'un transfert. Oh. Je vois.
Vous êtes un espion corporatif, hein? Vous avez vendu secrètement ce brevet à Vesperia Beauty. Tous vos collègues ont démissionné, pas vous. Vous essayez clairement de voler d'autres secrets de notre entreprise. C'est impossible. Ma signature n'est pas sur ce document. Comment aurais-je pu transférer mes recherches à un tiers? Ils ont offert plus d'argent. Une signature contre ça? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas besoin d'argent. Je vous crois. Je vais contacter les RH pour joindre les autres ayant déposé des brevets et vérifier leur statut. Peut-être. N'êtes-vous pas la seule victime? Ne soupçonnez pas les collègues. Sans preuve tangible. Tout le monde dehors. Seraient-ce les problèmes évoqués par grand-mère? Vous? Quel lien avez-vous avec mon frère? C'est l'entreprise. C'est une relation professionnelle. Ça saute pas aux yeux? Qui vous a posé cette question? Je trouve que son attitude envers toi est spéciale. Vous vous connaissez en dehors du bureau? Non. On n'est pas proches. Au mieux, on est diplômés de la même fac. J'ai aussi étudié à Grandview University. Diplômés ensemble? Alors toi aussi. Tu étais dans ma promo. Tu étais en quelle section? Quel club? J'avais un an de moins que toi. J'avais un double cursus. Pas le temps pour les clubs. Je me faufilais parfois dans le club ciné pour voir des films. Le club de ciné? Pourquoi tu me regardes comme ça? Le club ciné a un problème? Je me souviens. C'est toi le popcorn caramel. Quoi? Ce film? La scène du classique. Course minuit. Tu as volé mon popcorn. Désolé, j'ai pris le mauvais. À ce moment précis. Qu'avez-vous vu exactement? Alors, ne l'oublie pas. Tu me dois un seau de popcorn. D'accord, je t'en achèterai après le film. Je croyais me souvenir d'un parfum fraise, mais c'était du caramel. J'ai même cru m'être trompée. Je me demandais bien. Pourquoi ta bouche bougeait sans arrêt, sans que le popcorn diminue. Pas étonnant. Sors avec moi 1 minute. Allons-y. Je suis en retard, parfait. Je n'ai encore rien mangé. Désolé, je ne m'en souviens plus bien. Mais en y repensant, tu m'en veux pour un seau de popcorn. Depuis tout ce temps, toi? Je ne suis pas mesquin à ce point. C'est juste que... Tu avais promis de m'acheter du popcorn. Comment as-tu pu l'oublier? Donc, pour t'aider à tenir ta promesse. Et si on allait au cinéma, ce week-end? Pourquoi aller au cinéma? Juste pour du popcorn? Je ne peux pas t'en acheter un, directement, ou en commander en livraison? Ce n'est pas pareil. Ce que tu me dois, c'est du popcorn de cinéma. Pas n'importe lequel. Tes exigences sont un peu trop. Nous sommes en entreprise. Les projets de week-end et de cinéma ne se discutent pas ici. Un rendez-vous. C'est vrai que nous... Ça pose un problème? C'est toi qui voulais que j'en parle à ma famille, ma relation amoureuse? Je le fais sous ton nez, je leur ai dit. Qu'est-ce qui te déplaît encore? Ne me dis pas? Tu serais jaloux parce que j'ai le temps de sortir, tu me cherches exprès? Je ne suis pas aussi puéril que toi. Pas aussi puéril que moi, on a le même âge. Aïe. Sans ma permission, ne me touche pas sans demander. Tu n'avais qu'à le dire. Pourquoi tu me frappes? Parlons affaires d'abord. Après nos échanges, je suis impressionné par tes compétences professionnelles. C'est pourquoi je veux te confier cette tâche personnellement.
C'est le produit phare du groupe Evergreen, la présentation de la crème rosée. La crème rosée a été retirée, il y a 8 ans. Oh, donc vous voulez? Exactement. J'espère que vous pourrez reproduire ce produit et le relancer. C'est une formule secrète cruciale. Moi-même j'en ignore les détails. Comment l'offrir à une étrangère, sans l'accord de grand-mère? Grand-mère m'a donné la formule. Ce qui signifie qu'elle m'a accordé le droit d'en disposer. Ce document n'est qu'une présentation. Les détails de la formule secrète, je ne peux vous les transmettre oralement. Vous ne devez pas les divulguer, sinon, vous en serez légalement responsable. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de refuser cette reproduction. Non. Tu crois vraiment que quelqu'un voudrait s'occuper de ce chaos? J'accepte de réaliser cette reproduction. Très bien. Je vais tout organiser aujourd'hui, et demain, je vous dirai la formule secrète. D'accord. Vous m'ignorez tous, c'est ça? S'il arrive quelque chose, ne dites pas que je n'ai pas prévenu. Il a simplement un caractère immature. J'espère que cet incident n'affectera pas votre relation. Attendez. La dernière fois à l'hôpital, je voulais dire. Ce n'est pas mon petit ami. J'espère que vous ne nous méprendrez plus. Tu vas où plus tard? Je te dépose? Non, merci. Je retrouve une amie. On va au bar plus tard. Son copain y joue. Je vois. Oh. C'est pas Ethan? Quelle coïncidence. C'est l'amie venue à l'hôpital pour s'occuper de moi. Je t'ai vu à l'hôpital. Elle a aussi étudié à Grandview. On était dans la même filière. Exact. Ce soir au bar, Ethan, tu te joins à nous. Plus on est de fous, plus on rit. D'accord. Je passe aux toilettes d'abord. Ethan, tu es du genre à pas souvent sortir en boîte? Pas vraiment. C'est mon copain sur scène. Il chante bien, non? Il est pas mauvais. Tu serais ce que tu aimes Clara? Enfin. Je le savais. Tu es venu à cause d'elle. Mais, l'ambiance entre vous deux au bureau est vraiment bizarre. Ne me dis pas que t'es encore perturbé par ce journal intime? Ce journal? C'est quoi son histoire exactement? C'est vraiment pas la copine de mon frère. Bien sûr que non. C'est aussi ma faute. J'ai pas assez vérifié à l'époque, et je t'ai confondu avec ton frère. Pour ce journal, vois ça comme un recueil d'études de cas sur le petit ami idéal de Clara. C'est juste un prototype, même si actuellement, tu corresponds pas totalement à ces critères. En t'inspirant de ce journal, il y aurait peut-être une lueur d'espoir. J'ai même pas dit que. Je vais le dire clairement, à toi de voir. Santé, reviens quand tu veux. Oncle Richard. J'ai presque fini au travail, alors je suis rentré. J'ai entendu que l'entreprise est gérée par toi et ton frère. Ça te fait quoi? Ne parle pas de lui. Il a pris la formule secrète qu'on lui a confiée pour la donner à un étranger. Quoi? Cette formule secrète? Même grand-mère ne me l'a jamais donnée. Il l'a donnée si facilement à une étrangère pour la reproduire. Le pire, c'est que cette personne est une étudiante que je poursuis depuis la fac. Il cherche juste à me voler la vedette. Reproduire la formule secrète? Maintenant que je suis là, j'irai demain à l'entreprise pour en parler à ton frère. Ne t'inquiète pas. Tu sais bien que l'oncle Richard est de ton côté. Merci, oncle Richard. C'est entendu. Tu peux gérer ça seul? C'est un travail confidentiel, je m'en charge. Cette personne tout à l'heure, c'est elle qui a séduit vous deux frères en même temps? Elle est vraiment très belle. Oncle Richard, ne plaisantez pas, c'est l'entreprise ici. Exactement. Les employés disent que vous vous êtes disputés.
pour qu'elle soit votre assistante, et avez failli vous battre. C'est une rumeur qui a dérapé. C'est une affaire de frères, je ne devrais pas m'en mêler. Cependant, ce que tu peux obtenir dépasse largement Paul. Certaines choses ne valent pas qu'on se batte. Ce que vous dites c'est... Je ne comprends pas. Si je parle trop clairement, ça perd son intérêt. Ne laisse pas une femme briser l'harmonie fraternelle. Elle n'est pas un objet, on ne se bat pas pour elle. Le choix lui appartient. Les paroles de l'oncle Richard, aussi claires soient-elles, mon avis reste inchangé. C'est... J'ai examiné votre rapport d'avancement. Je suis très satisfait et impatient de voir le produit final. Alors, voilà votre récompense. J'ai consulté votre dossier d'employé. Vous n'avez pas oublié que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Vraiment? En effet. Cependant, on fête un anniversaire chaque année. Mais reproduire la recette secrète d'une marque légendaire ne se présente pas souvent. S'il n'y a rien d'autre, je retourne travailler. Attendez. Je constate que vous avez passé 2 jours d'affilée au labo. En tant que patron, je ne peux laisser une employée exemplaire s'épuiser pour raison de santé. C'est vrai. Quand je travaille, je n'ai pas faim. Dans ce cas, et si nous mangions un morceau? D'accord, allons dans mon bureau. C'est un peu trop protocolaire, non? Nous avions convenu d'un simple encas avant de repartir. Voilà des bougies et une couronne. C'est déjà très sobre. Vous, qu'avez-vous souhaité tout à l'heure? Vous ignorez la règle? Un vœu révélé à voix haute ne se réalisera jamais. Mais, ce gâteau que vous avez choisi n'est pas mauvais. Cette saveur vous plaît? Pas vraiment. Trop de crème et de calories, ce seul repas me suffira pour toute la journée de demain. Un mélange sucré-gras garantit un maximum de satisfaction. Vous êtes si étrange dans vos propos. En quoi est-ce étrange? C'est simplement la vérité. Vous devriez en goûter. Vous avez sommeil? Pourquoi ne pas vous reposer? J'ai dû manger trop de gâteaux à jeûne. Ma glycémie a monté trop vite, d'où cette somnolence. Un peu de repos suffira. Alors détendez-vous un moment.
Olivia Reed a commandé un énorme gâteau à la crème pour célébrer. Tout le monde présent s'est fait tartiner le visage. Elle a même embrassé Adam Smith. Elle a dit, la crème sur les lèvres de l'être aimé est la plus douce. Mais je pensais que si Paul Miller était là, il m'aurait aidé à m'enlever la crème des lèvres, plutôt que de m'embrasser à ce moment-là. Je sais que je suis quelqu'un de distant émotionnellement. Alors, face à un amour débordant, je me sens dépassée. Il devrait respecter notre distance entre nous. Un lien invisible suffit pour unir nos cœurs. C'était vraiment doux. Hier, je voulais juste m'appuyer sur toi, mais je me suis endormie. Aujourd'hui je dois rentrer, chercher le masseur. Tu es surchargé au travail, ça ne t'ennuie pas? Et si on sortait s'amuser? Ne me remercie pas, c'est par gentillesse. Je n'irai pas, c'est non. Je plaisantais. En vérité, j'ai besoin d'une cavalière. S'il te plaît, aide-moi pour ça. Pourquoi t'aiderais-je? Pourquoi? Parce que je suis beau? Et, attends. Je reste ton patron, non? Au pire, je te devrai un service. Mes services sont précieux. Quand? Demain soir. Tiens, c'est un acompte. Porte ça à la soirée. Demain soir, je viens te chercher. Et... Ça fait longtemps, Monsieur Miller. Ces boucles d'oreilles vous vont bien. Je les ai cherchées longtemps. J'ai bon goût, non? Elles sont plutôt jolies. Mais je me demande, on offre plutôt des robes, non? Pourquoi des boucles d'oreilles? Une robe est un vêtement intime. Et je ne connais pas vos mensurations. Vous demandez ça brusquement. Aurait été trop présomptueux. Je ne suis pas si désinvolte. Vraiment? Paul Miller, ça fait un bail. On ne s'est pas revus. Depuis le lycée, je crois? En effet. Après le diplôme, chacun s'est occupé de sa carrière. Un oisif comme moi. Ce fera un plaisir de vous dépanner à l'avenir. Pas du tout. Evergreen est une entreprise majeure. Nous compterons sur vous. Finalement, il agit en adulte responsable. On dirait qu'il se comporte en entreprise, exactement comme son frère. Comme quoi, les jumeaux se ressemblent. Ah oui, au lycée, vous faisiez de la musique? Pourquoi avoir arrêté? Vous devez être épuisé. Venez vous asseoir. Ça va, c'est vous qui avez fait le spectacle. Je croyais que votre caractère vous empêcherait de sociabiliser. Je porte le nom Miller moi aussi. C'est mondanité, je maîtrise parfaitement. Mais là, ils ont parlé de vos études musicales. Pourtant votre spécialité n'était pas la musique, et votre club était sportif. Vous vous intéressez tant à moi? Serait-ce que vous m'appréciez depuis toujours? Arrêtez. Oubliez ce que j'ai dit. Je plaisantais. En réalité, j'ai étudié le piano. À 16 ans, j'ai postulé dans des conservatoires étrangers. J'ai été accepté dans l'un d'eux. Alors pourquoi ne pas y être allé? À cause des tailles. Je savais dès le début que l'entreprise serait entièrement confiée à Ethan Miller. Bien que nous soyons jumeaux, nos visages ne se ressemblent pas. Nos vies devaient être différentes dès le départ. Ne pouvant emprunter le même chemin.
J'ai voulu choisir celui qui me plaisait. Tu sais quoi? Le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission, j'étais fou de joie. Je brûlais d'impatience de partager ça avec Ethan. Je lui ai demandé de cacher ma lettre d'admission. Car à cette époque, Madame Miller se méfiait toujours de moi. Je comptais partir étudier à l'étranger, après avoir tout organisé. Mais plus tard, la lettre a été trouvée dans sa chambre. Madame Miller a déchiré la lettre d'admission devant moi. Elle m'a ordonné d'être l'adjoint d'Ethan, de l'épauler et de servir l'entreprise. Alors, à partir de ce jour, ma vie n'a plus eu aucun lien avec le piano. Comment est-ce arrivé? Ethan m'a dit que c'était un accident. C'est le personnel qui l'a découverte. Par inadvertance. Mais quelle importance? Il avait promis de cacher cette lettre et de la protéger. C'est lui qui a trahi sa promesse. Alors, tu l'as combattu dans l'entreprise. À cause de ça? Pas seulement. Mais c'est la raison principale. Quoi? Toi aussi tu penses que j'en fais tout un plat? Je pense simplement que tu n'es plus un adolescent de 16 ans. Ce qui t'emprisonnait autrefois. Tu devrais maintenant pouvoir t'en libérer. Comme tu l'as dit. Choisis ta propre voie. Porteur de la rancœur est un choix possible. C'est ta liberté. Mais il te reste toute la vie. N'oublie pas ce qui compte vraiment pour toi. Je veux. Il fait un peu froid. Il se fait tard. Il est temps de rentrer. N'oublie pas de me raccompagner. Bien sûr que je m'en souviens. Hier était pratiquement un rendez-vous avec moi. Elle s'est même inquiétée pour moi. Celui qui réussira à la séduire sera indéniablement moi. Bonne progression. Le produit devrait bientôt être prêt pour les essais cliniques. J'ai hâte de voir le produit final. Malgré le déroulement fluide, je sens toujours que la crème rosée que j'ai reproduite diffère légèrement de la description originale du produit d'origine. Je pense donc que nous devrions... Ethan Miller, tu dépasses les bornes. Nous sommes dans l'entreprise. Que faites-vous? Criez comme un forcené au bureau. Qui dépasse les bornes selon vous? Tu oses nier que ce n'est pas toi hier. Qui a pénétré dans mon bureau, déchiré mes dossiers et supprimé mes fichiers? J'ai vérifié précisément toutes les caméras de surveillance. Entre 18h30 hier et 19h30, les enregistrements ont été effacés. Où étiez-vous pendant cette période? À ce moment-là, je n'étais pas à l'entreprise. Ne fais pas l'innocent avec moi. J'ai spécifiquement vérifié les enregistrements quotidiens. Tu restes toujours à l'entreprise jusqu'à environ 20h avant de partir. Mais justement hier, tu as dû commettre quelque chose. D'où ton départ précipité, non? Je t'ai dit que ce n'était pas moi. Si ce n'est toi, alors qui? Il est toujours comme ça. À manigancer des coups bas en permanence. C'était déjà le cas avant. Et ça n'a pas changé. Peut-être que ce n'est pas lui. Je sais où il se trouvait à ce moment-là. Ma meilleure amie a aussi étudié à Grandview. Elle a reçu une excellente bouteille hier et a invité Ethan dans un bar pour la déguster. C'était précisément pendant la plage horaire indiquée. Ta meilleure amie? Elle l'a rencontrée? Quand êtes-vous devenus si? Oui. Nous nous connaissons depuis longtemps. Bien avant toi. Bien. Vraiment bien. En fait, seul moi tenais à vous. Paul Miller. Ne partez pas. Je crois qu'il a peut-être mal compris quelque chose. On se connaît depuis un moment. Je ne veux pas que votre conflit ne s'envenime. Il n'est pas comme ça. De plus, que pourrais-tu faire en allant là-bas? Même si je n'ai pas fait ça. Je ne vois personne, pour le moment, qui voudrait s'en prendre à lui ainsi. Même au détriment des intérêts de l'entreprise. Tu as raison. Peut-être que j'ai été impulsive. Enfin bref. Je m'occupe de ça. Retourne travailler.
Quand es-tu arrivé? Tu ne m'as pas prévenu. Le rapport de test est sorti. Les effets du produit sont très bons. Je dirais qu'il mérite d'être le produit qui a lancé le groupe Evergreen à ses débuts. Même aujourd'hui, il reste d'actualité. Vraiment? Je t'ai vu. Occupé tout à l'heure. Je n'ai pas voulu te déranger. N'as-tu pas déjà reproduit le produit? Sur quoi travailles-tu encore? Un nouveau produit? Développer un nouveau produit prend du temps. Je trouve juste que la crème rosée reproduite n'est pas assez aboutie. On ne peut pas encore lancer la production de masse. Il faut encore l'ajuster. Mais le lancement annuel de produits est imminent. Si un concurrent le sort en premier, nous serons en retard. Et puis, un produit n'a pas besoin d'être parfait. Le timing, l'exécution prime. Je ne comprends pas vos luttes commerciales, mais en tant que chercheuse, j'espère que vous prendrez cette question au sérieux. Je me demande aussi pourquoi la crème rosée a été retirée du marché. À l'époque, grand-mère m'a juste dit qu'il était temps de retirer la crème rosée, point final, mais elle m'a quand même confié la recette secrète. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai une hypothèse audacieuse. Votre avis? Allô? La crème rosée vient de sortir chez Vesperia. Quoi? La crème rosée vient de sortir chez Vesperia. Tout le monde? Concernant la formule secrète de la crème rosée. À part la présidente elle-même. Seul Monsieur Miller la possède. Et Vesperia Beauty prétend avoir acheté l'authentique crème rosée. Formule de l'intérieur. L'authentique. Formule de la crème rosée. Comment? Expliquez-vous cela? Ethan Miller est un Miller. Même s'il y a un traître au sein de l'entreprise, ça ne pourrait jamais être lui. Ce doit être Clara Davis, la membre autorisée de la R&D, du personnel, qui a divulgué le secret. Exactement. Clara Davis a déjà fait ça, de ce genre de choses. Monsieur Miller a juste temporairement étouffé l'affaire. Monsieur Miller, vous avez fait confiance à la mauvaise personne. Quel dossier? On ne peut pas juste accuser quelqu'un comme ça. Il y a une limite aux fausses accusations. Je n'ai aucune raison de faire une telle chose. D'ailleurs, la crème rosée n'a été que initialement répliquée. J'étais sur le point de suggérer de retarder le lancement de la crème rosée. On ne peut pas se permettre l'imperfection. Alors vous interférez intentionnellement avec le lancement du nouveau produit? Cela ne prouve-t-il pas que vous êtes un espion industriel? Quoi? Directeur Miller, cette affaire est très grave, et les circonstances sont épouvantables. Nous devrions immédiatement renvoyer et blacklister la personne impliquée dans l'industrie. Ça va trop loin. Elle n'est qu'une simple membre du personnel de RD. Ce genre de guerre d'entreprise est hors de sa portée. Depuis que je suis arrivé chez Aura Cosmétiques, les problèmes internes de l'entreprise ont été constants. Clara Davis semble toujours être au centre de la controverse. Peut-être devrais-je jouer le jeu. Une nouvelle opportunité pour le cerveau derrière ça. De se révéler. Qu'a dit Monsieur Miller? Cet incident a un impact important sur la marque. Il doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Et quelqu'un doit être tenu responsable. J'ai décidé. En tant que détenteur de la formule secrète, je dois porter la plus grande responsabilité dans cette affaire. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, je démissionnerai de tous mes postes actuels, jusqu'à ce que l'impact négatif de cet incident soit terminé. L'attitude de Monsieur Miller à reconnaître ses torts est admirable. Cependant, Monsieur Miller n'a pas à s'excuser, car la crème rosée, entre les mains de Vesperia Beauty, ne peut être l'authentique crème rosée, y compris la crème que j'ai reproduite, ce n'est pas la version correcte. J'ai dit que c'était un succès préliminaire. Selon l'efficacité décrite de la crème rosée, c'est un produit utilisable matin et soir. Mais selon les résultats actuels, la nouvelle version est uniquement nocturne. Car elle contient des agents photosensibles. L'utiliser le jour provoquera des taches cutanées. donc selon vous, vous avez sciemment envoyé un produit défectueux en test? Quelles sont vos intentions? Je le répète. J'ai suivi la recette secrète. Pour une reproduction fidèle, les ajustements ultérieurs dépendront des tests cliniques. Les théories ne suffisent pas. Je ne maîtrise pas les stratégies. Mais comprenez-vous, la chimie? Vous persistez malgré vos erreurs. Aucun respect pour vos supérieurs? L'important est de reproduire la crème rosée parfaite. Si la crème de Vesperia Beauty est bien ma copie, dans 15 jours, les plaintes vont s'accumuler. Nous pourrons alors les poursuivre. Si votre copie est fidèle, pourquoi cette différence? La réponse est environnementale. Le climat de la zone de production a changé en 20 ans. La température du sol a altéré ses propriétés. C'est sûrement pourquoi la présidente a scellé la formule. Je demande un déplacement pour trouver un substitut dans un environnement similaire. Vous ne cherchez pas à fuir sous couvert de mission? Très bien. Je vous accompagne. La taupe existe réellement. J'en porte la responsabilité. Ma décision est irrévocable. En mon absence, Monsieur Miller gérera l'entreprise. Entendu. Je soutiendrai Monsieur Miller. Autant de choses à expédier. En parlant de ça, qu'allons-nous faire pendant ce voyage? Cueillir des herbes en montagne?
J'ai réservé un gîte pour un mois. Ces instruments seront expédiés là-bas pour faciliter nos futures expériences. Pour la cueillette. Sais-tu même comment faire? Non. C'est pourquoi je suis doué. Je sais qu'il a des compétences différentes. Donc je me suis dit que pendant ma cueillette en campagne, pour mon expérience pratique, il pourrait m'aider. Te passer la pioche, les ciseaux ou porter la gourde, tu vois. Utiliser mes points forts. Ce serait parfait alors. Je ne voulais pas m'occuper des affaires de l'entreprise. Pourquoi je dois gérer ça maintenant? Et puis, je voulais accompagner Clara. Oncle Richard, pourquoi m'en empêcher? Gérer l'entreprise est une chance. La présidente refusait de vous confier la gestion auparavant. Maintenant que vous avez le pouvoir, soyez content. Mais, ce n'est pas ce que je veux. Aimez-vous cette fille, nommée Clara Davis? Je la poursuis, c'est une personne exceptionnelle. Déjà à l'école? C'est pourquoi je vous interdis d'y aller. Pourquoi? Ni vous ni votre frère ne connaissez la cueillette sauvage. Partir révélerait vos faiblesses. Et vous rendrait antipathique. Restez donc à l'entreprise, gérez-la bien, et aucune femme ne résistera à un homme respectable et distingué. D'ailleurs, je ne vous veux aucun mal. Oubliez l'incident précédent. Cette fois, il ne doit pas revenir vivant. Tu en veux? Bois-le. J'étais encore trop sûr de moi en ce qui concerne ma force physique. Quand je rentrerai, je vais intensifier mes entraînements. C'est déjà bien que tu aies suivi. Je pensais initialement qu'on pourrait utiliser des herbes de fournisseurs locaux. Mais après réflexion, mieux vaut venir au pic du sud. Les plantes sauvages poussent dans un milieu différent des cultivés. Cela peut entraîner des principes actifs différents. La recette secrète précise, d'ailleurs, qu'il faut cueillir les plantes avec la rosée du matin. De nombreux remèdes exigent cette condition. Même si je ne connais pas le principe exact, je voulais quand même venir moi-même sur le terrain pour comparer les échantillons. Ce sera plus fiable. D'accord. Je te suis. Bonjour, vous allez plus loin dans le Mont-Cendre? Non. On installe le campement ici. J'espérais qu'on pourrait s'allier. Vous êtes en couple? Oui. Je suis avec mon copain. Amusez-vous bien alors. Ne te méprends pas. Je ne cherchais pas à profiter de toi. Je pensais juste qu'il était inutile de tout expliquer à un inconnu. C'était une réponse spontanée. En vérité, si c'est toi qui profites, ça ne me dérange pas. Je comprends. Il y a 2 plantes ici. Restons-y ce soir? Demain à l'aube, on prélèvera les échantillons. D'accord. Je monte la tente. Même s'il n'est pas le petit ami parfait dont je rêvais. Parfois, je trouve qu'il ressemble à la description de mon journal. Enfin, les différences sont plus nombreuses. C'est Ethan Miller après tout. Regarde ça. Je n'en reviens pas que la scène, écrite dans mon journal, se reproduise vraiment maintenant. Il est encore plus remarquable que je l'imaginais. Est-ce qu'elle apprécierait celui qui fait tant d'efforts pour ressembler à son personnage? Désolé, j'ai oublié de te prévenir. Je n'ai pris qu'une tente. Vu qu'on n'est pas venu en voiture ici, on portait déjà assez d'affaires. Ce soir, tu vas devoir malgré toi te contenter de moi. C'est génial, non? La même tente. Les mêmes étoiles. Je trouve ça très romantique. Vraiment? Ouais. C'est ma première fois dans un camping comme ça. C'est plutôt rafraîchissant. Par contre la journée, j'entendais beaucoup d'oiseaux. Mais là, pas un seul chant. Ils doivent dormir, comme nous. Bien sûr. La plupart dorment la nuit. Les chouettes par contre, sont nocturnes.
Elles vivent la nuit. Ce sont des exceptions. Tu t'y connais bien. En plus de la chimie, t'as étudié la zoologie? Je déconne. J'ai dit quelque chose? Non. Je repensais juste à quand j'avais un oiseau. Tu as eu un oiseau? Enfant, je regardais souvent l'histoire d'Alex le perroquet et son dresseur. J'ai supplié ma mère d'avoir un perroquet parlant. Elle m'a offert une encyclopédie. Elle voulait que je comprenne les habitudes aviaires avant d'en adopter un. Pour un simple perroquet. Il fallait une encyclopédie? C'était sa méthode pour m'éduquer. Elle voulait que j'apprenne. De toutes les manières. Tu vois, ça me sert maintenant. Et ensuite? Finalement. J'ai tellement insisté pour avoir un perroquet. J'en ai eu un. Enfin temporairement. Je l'ai eu un temps. Puis perdu. Pourquoi? Parce que j'ai échoué. Je savais le nourrir, pas le dresser. C'était un perroquet qui ne parlait pas. Je ne suis pas devenue l'héroïne de l'histoire. Maman a jugé que j'étais incompétente. Donc plus le droit. Le jour où elle l'a donné, il ne m'avait pas adressé un mot. Alors, pas d'au revoir possible. Alors, on n'a pas pu se dire au revoir. Je voulais vraiment la réconforter. Mais elle a écrit dans son journal qu'elle ne savait pas réagir quand on la réconfortait. Que dois-je faire? Même dans mon journal, je n'aurais jamais imaginé le voir dormir aussi paisiblement. Pourtant, c'est plutôt agréable. Pourquoi ai-je fait semblant de dormir? Je veux vraiment sortir avec elle. Mais elle a écrit qu'elle préfère les hommes qui savent l'accompagner en silence. Je dois persévérer. Regarde. Le soleil se lève. Oui, c'est bien lui. Laisse-moi faire.
Je suis resté trop longtemps assis au bureau. J'ai oublié que descendre est plus épuisant que monter. Tu sembles t'en sortir mieux que moi. Tes études sont faites pour un travail de bureau. Mais j'ai étudié la pharmacologie. Et récolté des herbes sur le mont Cendre. Je suis habitué à l'effort. Gardons-les avec nous. Ces herbes fraîchement cueillies doivent rester intactes. Vous êtes fou. Vous osez me voler? C'est ma récolte. À l'attaque. Le vol a échoué. Alors vous nous agressez? Je vais vous briser le crâne. Et, que font ces gens là-bas? Partons vite. Allez, allez. Ça va? Je vais bien. Oh non. J'ai oublié la trousse de secours. Allô? C'est les urgences? Nous sommes au pic du sud, parking arrière. Oui, il y a un blessé. D'accord. Tiens encore un peu. Échec sur échec. Bande d'incapables. Oncle Richard, à qui parlez-vous? Oh là là. Juste quelques employés qui ont mal géré la situation. Je me suis un peu énervé. Quelle sorte d'erreur a pu mettre oncle Richard dans cet état? En réalité, ce n'est rien de grave. Je vieillis, et mes émotions sont instables. Je comprends. Eh bien, oncle Richard, vous devriez d'abord prendre soin de vous. Le médecin a dit que votre blessure n'est pas grave. Vous pourrez sortir après 2 jours d'observation. La dernière fois, c'était moi alité. Cette fois, c'est vous. On n'a vraiment pas eu de chance récemment. Je suppose que ce sont les mêmes qui m'ont enlevé avant. Ils sont probablement revenus pour moi. Et vous vous êtes retrouvés pris dedans. Je suis désolé. Inutile de vous excuser. Regardez, je m'en sors plutôt bien, non? Mais en parlant de ça, la dernière fois c'était un enlèvement. Cette fois ils ont utilisé un couteau. Les rivalités commerciales sont donc si illégales maintenant? Quelle rivalité commerciale? C'est juste la vengeance personnelle de mon frère. Vous voulez dire Paul Miller? Quand nous étions petits, nous avons eu un très grave conflit. Depuis lors, il me prend régulièrement pour cible. J'ai été en colère, je l'ai détesté. Mais je me rappelle que c'est mon propre frère. Je ne peux toujours pas m'y résoudre. Mais je ne pense pas que cet incident soit son genre. Si ce n'est lui, alors qui? Vous ne le connaissez pas, ne vous fiez pas à son apparence. Celle qui ne le comprend pas, est-ce vraiment moi? Je pense qu'il devrait vraiment discuter. Mais je suis une étrangère après tout. Dois-je m'en mêler? Il essaie de me nourrir? Mais je me souviens. Donnez-moi ça. Je peux manger seul. Oh, d'accord. Je vais rentrer analyser les échantillons d'abord. Si quelque chose survient, appelez-moi. D'accord. Devrais-je lui donner plus de rappels? Mon Dieu, votre blessure se rouvre. Chut. Baissez-le, elle n'est pas loin. Elle aime les gens forts. Je ne dois pas montrer de faiblesse.
Elle aime les personnes fortes, mais tu ne devrais pas agir comme ça. Et si la plaie s'infecte, une fille comme elle ne s'inquiéterait pas plus? Je n'ai pas pensé si loin. De plus, tu n'es pas intrinsèquement son type préféré. Tu es si doué pour prétendre. Peux-tu faire semblant toute ta vie? Je peux. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? La dernière fois au bar, quand je n'étais pas là. Est-ce que tu as dit quelque chose à Ethan? Pourquoi demandes-tu ça soudainement? J'ai juste l'impression qu'il essaie délibérément d'être le petit ami parfait de mon journal. C'était toi. Écoute, à ce sujet, je lui ai dit. S'il voulait te séduire, il devait utiliser le modèle du petit ami parfait de ton journal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Même s'il veut me courtiser, il n'a pas besoin de se forcer à ce point. J'avais aussi dit à l'époque que ce que je veux, c'est une version idéalisée de petit ami parfait. Les vraies personnes ne peuvent l'atteindre. Et s'il y parvient vraiment? Quoi? Un amant parfait, qui existe réellement, ne serait-ce pas génial? S'il est prêt à se transformer en la personne que tu aimes pour toi, ça montre suffisamment qu'il t'aime plus que lui-même, non? Mais même ainsi, je trouve toujours qu'il n'a pas besoin de faire ça. Même si j'ai ma propre vision d'un petit ami parfait, je ne crois pas que tout le monde doive avoir un partenaire réel. Alors concernant ce petit ami parfait fictif de ton journal, je l'ai toujours soutenu. Mais maintenant, un homme qui correspond parfaitement à tes critères est sur le point d'apparaître à tes côtés. Mais tu lui résistes. Pourquoi? C'est juste parce qu'il a une forme physique? Tu as raison. Je crois que je devrais réfléchir calmement à ça. Les résultats de notre cueillette en montagne correspondent aux données du fournisseur local que j'ai trouvé. Les matières premières sont très stables. Cette fois, nous pouvons recréer la crème rosée classique légendaire. Absolument. Bon, je retourne travailler d'abord. D'accord, repose-toi un peu. À propos, nous rentrons après-demain. Tu veux de l'aide pour tes affaires? La dernière fois. Non, merci. Je me débrouille. Pourquoi j'ai l'impression, depuis l'hôpital, qu'elle m'évite intentionnellement? J'ai fait quelque chose? Nos places étaient côte à côte. Alors pourquoi elle m'a ignoré tout le trajet? Pourquoi je sens qu'il s'accroche plus qu'avant? Mais je ne sais pas comment l'aborder. Il va croire que je le punis par le silence? Et si on montait ensemble? Quelqu'un manque de galanterie. Laisser une fille porter sa valise seule, tu t'es cassé le bras, ou quoi? Inutile? Ma main blessée? C'est ton œuvre. De quoi tu parles? Tu m'accuses encore? C'est toi qui t'es blessé en cueillant par inattention. Arrêtez de vous chamailler. Paul. J'ai à te parler. On en discutera au bureau. Olivia. C'est Ethan. Alors, je suis venu spécialement te chercher. Plus fiable que lui, hein? Tu as tenté de te venger de lui? Tu me questionnes pour lui? Que as-tu vécu avec lui dehors? Tu tombes amoureuse de lui? Je te demande juste, à part t'opposer à lui, as-tu déjà fait quelque chose pour lui nuire? Je ne le défends pas pour lui. Je suis juste curieuse de ce que tu as fait. Je me suis vengé de lui. Genre mettre des laxatifs dans sa boisson, couper ses vêtements. Mais ce n'était que des farces. Je ne suis pas aussi impitoyable que lui. Une fois, il a engagé quelqu'un pour me fracturer la jambe. Malgré ça, j'ai pensé à notre relation et n'ai pas appelé la police. Que veut-il de plus? Quoi? Tu ne me crois pas? Donc, ce n'est pas toi qui as engagé quelqu'un pour le kidnapper avant qu'il ne commence à travailler? Et ce n'est pas toi qui as engagé des gens sur le parking au pied de la montagne pour nous tendre une embuscade et le poignarder? Quoi? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Comment vas-tu? Tu n'as pas été blessé, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai été blessé, c'était ton frère. Il a même cru que c'était toi. Donc tes actions à l'instant, à ses yeux, étaient une provocation. Comment pourrais-je faire une chose pareille? En plus, j'étais si occupé avec l'entreprise récemment que j'étais complètement débordé. Comment aurais-je eu le temps? Attends. Le jour dont tu parles, c'était quelle date? Ça devait être. C'était le 28 juillet. Nous étions sur le parking vers midi, et à l'hôpital dans l'après-midi.
Échoué encore et encore. Une bande de bons à rien. Serait celui? Non. C'est impossible. C'est mon aîné après tout. Comment pourrait-il? Se pourrait-il que le dernier incident soit aussi à cause de lui? Aîné, se pourrait-il que ce soit le directeur Miller? Quand je t'ai accompagné au banquet avant, tu as dit que tu me devais une faveur. Je veux l'utiliser aujourd'hui. Quoi? J'espère que vous deux frères pourrez avoir une bonne discussion et clarifier ce qui s'est passé avant. Je sais que ce que je fais est déplacé, mais j'espère sincèrement que tu pourras faire ça. Puisque tu l'as dit ainsi, je te le promets. Seulement, tu veux que nous frères ayons une bonne discussion. C'est pour moi. Ou pour lui. L'échantillon de la nouvelle crème rosée. Il y a une semaine, je l'ai déjà envoyé à la présidente. La présidente est très satisfaite, estimant que la nouvelle crème rosée a retrouvé l'essence de la version classique. Elle a accepté de lancer la production du nouveau produit. Il m'a demandé de reprendre mon poste. Rien d'étonnant pour le petit-fils préféré de la présidente. Donc d'après vous, la fuite de la formule secrète sera simplement oubliée. Directeur Miller. Puisque la présidente a accepté de réintégrer Ethan, c'est qu'elle a validé ses efforts pour se racheter. Je trouve ça injuste pour Paul. Pourquoi Paul, après avoir tenté d'aider Ethan, devrait laisser Ethan récupérer tous les honneurs? Je plains sincèrement Paul. Oncle Richard. Ces affaires ne vous regardent pas. Désormais, occupez-vous de vos propres problèmes. Richard Miller. En tant que DG d'Aura Cosmétiques, vous avez abusé de votre poste pour vendre des brevets et léser les employés. C'est vous qui avez vendu la formule à Vesperia Beauty. Quoi? Comment est-ce possible? Directeur Miller, lui? Oncle. Ce jour-là après le travail, vous êtes entré dans mon bureau. En apparence pour des documents, mais pour me distraire. En réalité, vous avez copié l'email que Clara m'a envoyé et supprimé les traces. Malheureusement, l'imprimante a gardé vos historiques. Ce n'est pas moi. Paul, Je sais bien plus que ça. Il y a aussi notre vieux. Différents non réglés. Oncle Richard, pouvez-vous affirmer que nos disputes fraternelles, à l'époque, n'étaient pas votre œuvre? Collaboration. Vous et moi. Clarifions les choses. Sans l'avertissement de Clara, j'aurais cru vos accusations. Je ne vous aurais pas contacté. Bref, je n'ai pas organisé votre enlèvement. Ni trahi votre confiance. Et vous? Il y a quelques mois, mon accident avec la jambe fracturée venait de vous? Quoi? Ce n'était pas un accident? Évidemment que non. À l'époque, je croyais que c'était vous. Alors j'ai gardé le silence. Nous sommes vraiment jumeaux. Même goûts amoureux. Même personne pour nous trahir. je ne comprends pas ce que vous dites. Pas compris. Alors je vais clarifier. Paul Miller et moi étions brouillés. Principalement parce que j'ai mal conservé sa lettre d'admission. À l'époque, ça m'a paru étrange. Je l'avais cachée dans une enveloppe au fond du tiroir. Pourquoi le personnel l'a-t-il découverte? Et pourquoi m'ont-ils dénoncé? Votre appel du 28 juillet, ce jour-là, m'a fait douter de vous. J'ai retrouvé la femme de ménage. Elle a avoué que c'est vous qui avez tout dit à Madame Miller. Au fait, sachez que, le 28 juillet, la personne qui m'a blessé a été arrêtée par la police. Ils ont avoué là-bas que vous avez engagé un tueur. Ce n'était pas qu'une fois. De plus, il y a 2 ans, quand je me suis cassé la jambe, vous étiez impliqué aussi. Vous êtes un vrai salaud, oncle Richard. Je vous faisais confiance. Mais vous me manipuliez depuis le début. D'habitude, vous ne vous entendez pas. Mais là vous jouez les frères jumeaux. Te manipuler? Ah. C'est ta grand-mère et ton père qui ont commencé. Cette vieille entêtée de grand-mère préférait toujours l'aîné. Elle était aveugle, au mérite de son 2e fils. Normalement, je devais assister ton père. Même après sa mort, je devais me concentrer sur ta formation de président. Et toi? Toutes ces années, n'ai-je pas été bon avec toi, toi et moi? Sommes victimes du système de primogéniture. Tu as vécu sous les projecteurs toute ta vie. Es-tu vraiment différent? Oncle Richard. Je voulais juste étudier la musique. Sans ta dénonciation, j'aurais déjà donné un concert. Pour être franc, je t'en veux plus. Quel intérêt d'étudier la musique? Je te l'ai dit, seul le pouvoir compte. Tu es trop jeune. C'est ton avis, oncle Richard. Oncle, tu ne m'aides pas. Tu veux juste aider ta propre ambition, pas vrai? Oncle Richard, Madame Miller t'a donné une chance. Quand je lui ai rapporté, elle savait déjà tout. Elle voulait voir si j'avais la capacité de te piéger. Elle cherche un héritier suffisamment fort pour survivre à cette guerre. N'est-ce pas? Mère. Finalement, tu n'aimes personne.
Durant cette période, tu t'es occupé de la crème rosée. Et moi de rassembler des preuves. On ne s'est pas parlé sérieusement depuis une semaine. Je voudrais t'inviter à dîner. Il y a autre chose. Est-ce que tu veux m'avouer tes sentiments? Si c'est le cas, laisse-moi le dire en premier. En vérité, je crois que tu me plais aussi. Alors Donc nous ne pouvons pas être ensemble. C'est la décision que j'ai prise après mûre réflexion. Ma réponse est, même en tant qu'étranger, je ne veux pas que vous deux frères viviez avec de la rancœur l'un envers l'autre. Alors, j'espère que vous pourrez discuter franchement entre vous. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est ce que tu apprécies chez moi. De plus, nous n'avons pas passé tant de temps ensemble. Si tu cherches à me séduire à cause d'Ethan Miller, je trouve ça inutile. Ce n'est évidemment pas la raison. En réalité, ce que j'éprouve pour toi s'apparente à un coup de foudre. Que ce soit à l'époque, au club cinéma, ou près de la piscine. Ta présence m'a toujours marqué profondément. Ma présence? En vérité, tu n'aimes pas vraiment moi, mais une image que tu t'es créée. Est-ce qu'aimer quelqu'un nécessite tant de rigidité? Et toi alors, comment décides-tu que tu aimes une personne? J'éprouve certes une certaine attirance pour toi, mais ce qui m'inquiète plus, c'est que tu imites l'image idéalisée de mon journal. Ce n'est pas le vrai toi. Même si j'ignore l'ampleur de mes sentiments pour toi, je sais avec certitude qu'Ethan Miller ne doit pas devenir l'archétype du petit ami parfait à mes yeux. Je veux que tu sois toi-même. Pas que tu te changes, pour moi. Maintenant, j'ai commencé à suivre mon propre chemin. pourquoi démissionner maintenant? Est-ce à cause de moi? Ce n'est pas nécessaire. Quand ils ont soupçonné que j'étais un espion, j'ai déjà dit que c'était inutile. Je n'ai pas de problème d'argent. La chaîne de salon de ma mère se porte très bien. Je suis venue travailler en cosmétique pour acquérir de l'expérience. Maintenant, je dois reprendre l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Recréer la crème rosée m'a beaucoup appris. Je ne volerai pas la formule. Au revoir. L'adresse dont tu as parlé, envoie-la-moi. Quel est le problème? Mon entreprise ne te suffit pas? Pourquoi es-tu distrait? Je ne le suis pas. Avec Ethan et Paul à tes trousses? Tu as l'embarras du choix. Arrête de plaisanter. Je n'ai pas de sentiment pour Paul. Donc tu veux dire que tu aimes Ethan? Pourquoi ne pas clarifier? Je rentre juste temporairement. Une fois l'entreprise maîtrisée, je pourrai revenir ouvrir des filiales. Ce n'est pas sûr. La philosophie de ma mère est de créer des marques locales. Elle doit comprendre les spécificités d'une région avant de s'implanter. Quand les filiales s'ouvriront ici, ça prendra des années. Inutile de lui promettre un avenir incertain. De plus, j'ai déjà dit. Je ne veux pas qu'il change, pour moi. Tu tiens trop à lui. Tu peux accepter cette séparation. C'est admirable. Bon, arrête de me taquiner. Je crois que ce qui m'importe, c'est son image de petit ami parfait. Sa vraie personnalité, je ne la comprends plus. Je sais juste que je veux qu'il reste lui-même. Pas qu'il se sacrifie constamment. C'est presque l'heure. Il faut partir à l'aéroport. Je vais chercher Adam Smith plus tard. Tu privilégies l'amour à l'amitié. Je pars alors. Salut. Je me demande si lui saisira sa chance. Asseyez-vous. C'est ici que Clara, son père, et moi vivions autrefois. Merci. La raison pour laquelle je suis venu, c'est que l'ami de Clara Davis, Olivia Reed, a dit que sa vision de l'amour à l'époque avait été influencée par vous. C'est pourquoi elle m'apprécie, mais me résiste.
J'aimerais prendre la liberté de vous demander ce qui s'est passé à cette époque. Ne t'inquiète pas, je serai bien à la réunion, à ce soir. Je ne t'avais pas dit de ne pas aller à cette réunion? Pourquoi y vas-tu quand même? Tu as juste peur que je renoue avec mon premier amour. D'autres fois, j'ai déjà dit que tout cela est du passé. Il n'y a aucun avenir pour nous. Du passé? Alors pourquoi n'es-tu pas allé aux 2 dernières réunions? Elle est revenue de l'étranger. Tu vas la suivre? Oses-tu dire que tu n'as aucune arrière-pensée? Ces 2 fois-là coïncidaient avec le lancement de notre institut. Si je n'avais rien accompli et que j'y étais allé, ne serais-je pas devenu la risée de tous? Oui. Tu es un grand patron maintenant. Alors, à qui veux-tu épater en y allant cette fois? Elle? Est-il vraiment nécessaire de dire ces choses devant notre fille? Vas-y d'abord, joue ici un moment toute seule. Papa et maman doivent discuter. Sois sage. C'est bien. Je m'en moque. Tu ne sortiras pas de cette maison aujourd'hui. Je n'ai absolument pas ces intentions, même si je la vois. Et alors? Si tu pars aujourd'hui, ne reviens jamais. Il est mort au bon moment. Parce que il n'aurait jamais eu l'occasion de me trahir. Et toi? Peux-tu jurer que tu l'aimeras toute ta vie, sans jamais la trahir? Non. Si je devais maintenant jurer sans hésiter de ne jamais changer d'avis, ça ressemblerait davantage à une déclaration impulsive, guidée par les hormones. C'est pareil qu'un menteur. Mais je prouverai par mes actes. Et ferai tout mon possible pour qu'elle ne regrette pas d'être avec moi. Mais pour cela, il faut qu'elle ose faire le premier pas avec courage. Maman, je suis là. Maman? Allô, maman, je suis rentrée. Es-tu au salon de beauté? C'est moi. Ethan. Comment as-tu le téléphone de ma mère? Je suis venu te voir. Et aussi, rendre visite à Madame Davis par avance. Je ne m'attendais pas à ton appel maintenant. Comment vous deux? Je suis venu de loin. Ne devrais-tu pas m'accueillir comme il se doit? C'est vrai. Non, attends. Tu ne m'as pas répondu. Comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? Je peux rester ici. Environ 3 jours. Je viens te chercher demain. Considérons ça comme un rendez-vous de 3 jours. Comment peux-tu décider seul? Je n'ai pas dit oui. Alors, tu le repousserais? Avant, il mimait tes préférences. Même si, tu l'acceptais ainsi. Ce n'était pas sa vraie nature. Maintenant, il essaie de te montrer qui il est vraiment. Veux-tu lui donner une chance? Je ne sais pas. Autrefois je disais que les hommes parfaits sont les seuls à aimer toujours. C'était une conclusion, tirée de mon expérience. Mais en t'appuyant sur mon vécu, tu as peur d'avancer d'un pas. Je ne veux pas que mon expérience t'enferme. En fin de compte, c'est ta vie. Les réponses, tu dois les trouver toi-même. Pour toi.
Tu es resté planté là, devant la porte depuis 10 minutes. Pourquoi n'as-tu pas frappé? Pourquoi tu... J'essayais juste de faire bonne impression, non? Ce n'est pas notre première rencontre. Pourquoi es-tu si réservé? Bien sûr que si, c'est la première. C'est ta première rencontre avec le vrai Ethan. Pas une imitation, juste Ethan qui veut te fréquenter. Enchanté de te rencontrer. J'ai hâte qu'on passe du temps ensemble. D'accord. C'est un peu exagéré, non? Allons-y. Ce fruit est vraiment sucré. Alors prenons une photo ensemble. D'accord. Oh, c'est le premier jour de votre rencard. Et vous êtes déjà si heureux? Étais-tu plus heureuse avec lui ou avec moi? Lequel était plus amusant? C'est quoi cette question du « qui aimes-tu le plus » ? Ce sont deux sentiments différents, ils ne se comparent pas. Deux sentiments, donc aujourd'hui, tu ne le voyais pas juste comme un ami? Tu le voyais clairement comme un petit ami, hein? Je suppose que oui. On dirait qu'Ethan te satisfait pleinement. Mais as-tu pensé qu'il a dit que c'était un rencard de 3 jours? Après 3 jours, avec quel état d'esprit l'aborderas-tu? Je veux d'abord vivre l'expérience avant de décider. Je verrai si je dois suivre mon cœur ou non. Allons-y. Vite, aide-moi à en attraper un. D'accord. Pourquoi ton martèlement est si irrégulier? Tu essaies de faire un pendentif martelé? Je ne fais pas de pendentif. C'est une bague. Je veux fabriquer une bague moi-même et te l'offrir. Laisse-moi voir. Pourquoi es-tu si négligent? C'est bon. Ralentis, fais attention. Ne t'inquiète pas, je suis un professionnel. Que fais-tu maintenant? Je veux te l'avoir porté volontairement. Il se fait tard, je te ramène chez toi. Attends. Ou peut-être que je reste chez toi ce soir? N'est-ce pas un peu trop rapide? Pourquoi cette expression? À quoi penses-tu? Moi, je ne pense à rien. Je ne suis pas prêt. Prête? Prêt pourquoi donc? Bon, je ne te taquine plus. Je suis venue ici, vu que c'est pénible pour toi de me chercher chaque jour, j'ai décidé de rester. Mais je ne pensais pas que tu vivais dans un studio. Ce soir, on va devoir faire avec pour une nuit. Alors je dormirai sur le canapé.
Pourquoi te caches-tu? Tu as peur de moi? Ou de toi-même? N'en parlons plus. Allons dormir. On a encore rendez-vous demain. Tu es réveillé. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Que fais-tu? C'est notre rendez-vous d'aujourd'hui. Qui dit que ça doit être dehors, regarder des films à la maison? C'est aussi un truc de couple, non? Bon, voyons, quel film tu as choisi? Allez. Regarde vite, cette personne a l'air bizarre. Ça arrive, c'est toujours lui. Ce n'est pas une comédie. Je pleure tellement. Ce n'est pas drôle du tout. C'est pas bien ça? Ils se sont retrouvés à la fin. Est-ce que tu as choisi exprès ce genre de film pour me faire pleurer? Oui, je l'ai fait exprès. Parce que je veux te dire que même ce qu'on perd temporairement finira par revenir à toi. Mon vol était initialement prévu pour ce matin. Mais avant de partir, j'ai un cadeau pour vous. Ouvrez la porte à midi pile. C'est de Monsieur Miller? MMH. C'est le cadeau qu'il m'a offert. Bonjour. Je m'appelle Clara Davis. Clara, tu es géniale. Je t'aime. À demain, à demain. Mais il est déjà parti. Et nous n'aurons plus de demain. Je suis désolée. Je suis un peu... Alex dit adieu à son propriétaire. Car il sait que sa compagnie touche à sa fin. Mais il nous reste beaucoup de temps. Nous avons tant d'occasions de faire connaissance. La fin de la vie sera toujours un adieu. Mais pour ce voyage, m'accompagnerez-vous? Ou plutôt, accepteriez-vous de me voir demain, après-demain? Et tous ceux qui suivront? Pourquoi tu veux toujours me faire pleurer? Je suis désolé. Peux-tu m'apprendre à te rendre heureuse? Ne serait-ce pas juste toi en train de reproduire le petit ami parfait de mon journal intime? Je veux te demander. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Tu es formidable. Vraiment exceptionnel. Que ce soit au travail ou dans la vie, tu es une personne admirable. On dirait un peu l'évaluation d'un patron envers son employé. Mais moi, je t'aime comme ça. T'aimer, c'est aussi aimer ta facette professionnelle. De plus, tu m'as au moins vu une fois à l'école. Moi je devais me contenter de lire ton nom et imaginer celle que je ne connaissais pas. Sur les fiches de prêt, mon nom suivait toujours le tien. Je me disais, si tu aimes mes livres, est-ce qu'on a des âmes compatibles? Visiblement, ta prière n'est pas la seule exaucée. La mienne aussi. C'est toi que j'aime. Accepteras-tu d'aimer l'Ethan qui se tient devant toi aujourd'hui?
Je veux essayer. Au moins pour une partie du futur. Je veux l'arpenter avec toi. Oh mon Dieu. C'est une passion dévorante. Vous irradiez de passion. Regardez les célibataires s'emballer. Combien as-tu bu ce soir? Son excitation ne vient pas de nous. Manny vient d'accepter qu'il poursuive sa carrière musicale. Son niveau au piano n'est pas optimal. Mais il a plein de possibilités. Il doit être fou de joie devant ses choix. Pas du tout. Enfin. Laissez tomber. Bref, si tu oses un jour la rendre malheureuse, je te jure que je te virerai de sa vie. Alors? Vous allez vous marier? Non. Après ça, on va être séparés. Quoi? Pourquoi? C'est juste une séparation temporaire. Pour développer nos carrières respectives, une fois nos succursales établies dans la même ville. Nous serons enfin réunis pour le long terme. Oui. Plutôt que de faire des concessions, je préfère que nous progressions ensemble, en devenant nos meilleures versions. Tu es vraiment ambitieuse professionnellement. En tout cas, j'espère que chaque jour à venir sera épanouissant et heureux. Santé. Santé. Notre fille est si calme. Elle ne se réveille malgré le bruit. L'enfant tient de son père. Bon, j'espère quand même qu'elle tienne de moi. Elle ne peut pas devenir comme son père. Toujours silencieux et réservé. Parlons de vous deux. Il y a 3 ans, vous vouliez d'abord vous établir professionnellement, avant de fonder une famille. Maintenant que vous avez réussi vos carrières, vos succursales sont au même endroit. Quelle est la suite? Eh bien, je ne lui ai pas encore demandé son avis. Il est trop nerveux. Moi aussi je stresse. Ethan, tu sais très bien que je dois jouer de la batterie aujourd'hui. Pourquoi choisir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une surprise. Surprise, surprise. Allez. Je crois que je ne trouve pas les mots. Mon amour pour toi est indicible. Mais j'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps. Clara Davis. Veux-tu m'épouser? On dirait que nos rêves se rejoignent. Oui. Clara, je t'aime, je t'aime. D'accord, désormais cette phrase sera prononcée par moi.